Le trading, c'est pas un jeu. C'est pas de la chance. C'est une guerre contre toi-même. Si tu veux devenir un trader rentable, écoute-moi bien. Il faut du mental, de la discipline et une vraie stratégie. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils essentiels que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai commencé le trading. Prends-les au sérieux parce que c'est eux qui feront la différence entre un trader émotionnel et un trader rentable. Je le dis parce que je suis le réveilleur de mindset. Et c'est parti pour les 5 conseils. Conseil numéro 1, avoir un capital minimum de $300 que je recommande. Je m'explique. Pourquoi je recommande $300? Parce que le trading, c'est une question de durée. Et si tu trades avec $50 ou $100, tu n'as aucune marge pour respirer. Tu vas cramer ton compte de la première erreur. Et au lieu d'apprendre, tu vas juste te frustrer. $300, ce n'est pas pour être riche. $300, c'est pour apprendre correctement. Parce qu'avec $300, tu peux te permettre quelques erreurs. Tu peux tester, analyser, revenir, apprendre. Mais toi, tu crames $100. Tu disparais 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Tu reviens, tu recrames encore $100. Et tu appelles ça apprendre? Non, mon frère. Non, mon trader. Tu n'apprends pas. Tu répètes ton échec. Le vrai apprentissage vient quand tu restes dans le marché, quand tu es constant, que tu observes la pression, mais tu tiens bon. $300, c'est ton ticket pour durer. Parce que avec $300, tu peux te permettre de risquer $20 ou $25 par position. Et dès que tu touches ton stop loss de $25 ou de $30, tu as la possibilité de trader encore demain. L'objectif principal d'un trader débutant, ce ne serait pas de passer de $300 pour aller à $10 000, de $300 pour aller à $50 000, non. L'objectif principal d'un trader, c'est que si je prends un trade aujourd'hui, est-ce que j'aurai la possibilité de trader demain? $300, tu risques $25 dedans aujourd'hui. Demain, tu risques encore $25. Imagine dans $300, en risquant $25, combien de trades prendras-tu avant de cramer ces $300? Et avant de cramer ces $300, tu aurais appris beaucoup de choses, je te dis. Mais tu mets $100, tu risques $50, tu risques $25, tu prendras à peine 5 trades ou bien 6 trades et tu disparais du marché. Tu pars chercher encore de l'argent. 2 mois après, 3 mois après, 4 mois après, tu reviens avec $100. Tu crames encore, tu pars, tu reviens encore. Ce chemin faisant, tu n'apprends rien. Je te répète, tu n'apprends rien. Alors, je te conseille minimum un capital de $300 avec un risque de $25 ou $20 par trade. $20 par trade. Et tu verras. Je te le dis parce que j'ai essayé et je sais ce que ça m'a apporté. Alors, je te le recommande. Arrête de mettre $50, $100 dans ton compte pour dire que tu veux trader en tant que trader débutant. Deuxième conseil, concentre-toi sur ta stratégie. Oui, tu es tombé plusieurs fois sur des vidéos où on te parle de concentre-toi sur ta stratégie. Concentre-toi sur ta stratégie. Oui, c'est vrai. Arrête de sauter de stratégie en stratégie chaque semaine, chaque mois. Aujourd'hui, tu fais du price action. Demain, tu fais des indicateurs. Après-demain, tu fais du scalping. Après-demain, tu vas faire autre chose. Après-demain, tu vas trader les supports et résistances. Après-demain, tu vas faire du Fibonacci. Et cette erreur, tu répètes ça chaque jour, chaque jour. Tu peux faire du ICT, tu peux faire d'autres stratégies. Or, tu as une stratégie. Ce faisant, tu n'es pas en apprentissage, tu es en confusion. Et si tu veux progresser, choisis une seule stratégie jusqu'à la maîtriser dans ton sommeil. L'erreur du débutant, c'est de croire qu'il lui manque une méthode. Non, il te manque de la maîtrise. Oui, ce n'est pas la stratégie qui est mauvaise. C'est ton impatience qui est trop grande. Alors, concentre-toi sur ta stratégie. Troisième conseil, tiens un journal de trading. Oui,
Écris tout. Écris tout. La date, l'heure, le setup, la raison de ton entrée, la raison de ta sortie, ton ressenti après un TP, après un SL. Parce que la majorité des traders ne savent même pas pourquoi ils perdent. Ils tradent, ils perdent, ils ferment l'écran et ils répètent la même erreur demain. Mais toi, si tu veux être pro, il faut que tu analyses ton comportement. Le journal, c'est ton miroir. Et c'est ça la vraie évolution. Le journal, c'est ton miroir. Il te montre où tu es faible, où tu es fort. Il te permet de corriger ton toi d'hier. Et c'est ça la vraie évolution. Les meilleurs traders ne tradent pas plus. Ils apprennent plus de leur trade. Alors, note ça. Mon quatrième conseil, avoir un plan de trading. Tu ne peux pas aller sur les marchés sans plan. Et comme un soldat sans stratégie, tu vas te faire abattre. Ton plan doit dire clairement quand tu entres, quand tu sors, quel risque tu prends, combien tu veux gagner et quand tu arrêtes. Sans ça, tu trades à l'instinct. Et dans le trading, l'instinct sans cadre, c'est la ruine. Le plan, c'est ce qui te garde lucide quand le marché devient fou. C'est ton bouclier contre tes émotions. Le plan de trading, c'est très très important. Et je te dis, si tu tiens bien un journal de trading pendant 6 mois, pendant 1 an, tu peux bâtir un bon plan de trading. Le plan de trading, lorsque tu vas commencer le trading, le plan de trading que tu utilises, c'est un plan de trading provisoire. C'est le journal de trading qui va te permettre d'avoir un bon plan de trading. Parce que c'est dans le journal de trading que tu en déduiras les erreurs, ce que tu ne dois plus faire, ce que tu dois faire désormais. Si tu ne dois pas utiliser le break-even dans tes trades, c'est le journal de trading qui va te le dire. C'est ton journal de trading qui va te le dire. Parce que chaque trader est unique en son genre. Il y a des traders qui n'utilisent pas le break-even. Il y a des traders qui l'utilisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait recours à leur journal de trading. Ils ont déduit du journal de trading que trader avec break-even, ça ne les correspond pas. Il y a d'autres traders, trader avec break-even, ça les correspond. Donc, si vous tenez bien un bon journal de trading, vous pouvez sortir votre propre journal de trading à vous, que vous pouvez utiliser sur le long terme. Et encore une chose, vous pouvez bâtir votre propre stratégie de trading si vous tenez bien un journal de trading et un bon plan de trading. Vous pouvez sortir votre stratégie de trading, votre propre stratégie de trading ou améliorer la stratégie de trading que vous avez appris. Adapter la stratégie de trading que vous avez appris auprès de quelqu'un à votre propre personnage. Et donc, le plan de trading et le journal de trading, c'est très très important. Un plan de trading, c'est ton GPS. Tu peux te perdre sans lui, même avec une belle voiture. Le marché ne te respecte pas parce que tu es gentil. Il te respecte parce que tu es discipliné. Et enfin, le conseil le plus puissant, sois patient. Oui, la patience. Le marché ne te doit rien. Le marché ne te connaît même pas. Si tu ne vois pas ton setup, ne trade pas. Si tu ne vois pas ta confirmation, ne trade pas. Les gens veulent forcer le marché. Ils veulent se venger d'une perte. Ils veulent récupérer leur argent. Et c'est là que tout part en fumée. Ne trade jamais avec émotion. Un trade pris par vengeance, c'est un trade déjà perdu. Attends ta confirmation. Attends ton moment, même si ça doit te prendre une semaine. Je dis bien, même si ça doit te prendre une semaine. Il y a des gens qui pensent que ne pas cliquer sur buy ou sell, ils ne sont pas en train de trader. Non, mon frère, tu es bel et bien en train de trader. Même si tu ne trades pas et que tu attends ta confirmation, tu es bel et bien en train de trader. Tu es bel et bien en train de trader. Alors attends ta confirmation. Attends ton moment. Même si ça doit te prendre une semaine, 2 semaines, attends ta confirmation. Attends ton moment. Parce que dans le trading, la patience te paie plus que la vitesse. En résumé, si tu veux devenir rentable, souviens-toi de ces 5 piliers. Avoir un vrai capital. Je recommande
$300 minimum. Avoir une stratégie, tenir un journal, suivre un plan. Et le cinquième, être patient. Le trading n'est pas fait pour ceux qui veulent de l'argent vite, mais pour ceux qui veulent la liberté durable, pour ceux qui se fixent des objectifs durables. Tu commences le trading, fixe-toi un objectif dans 5 ans, dans 10 ans. Je le dis parce que je suis le réveilleur de mindset. Tu sais 5 conseils et tu verras que ta rentabilité, c'est à quelque part. Je suis le mec Edge, artiste chanteur, trader indépendant et réveilleur de mindset. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, laisse-moi un commentaire. Dis-moi parmi les 5 conseils ce que tu aurais voulu qu'on te dise le plus tôt que possible. Et promets-moi dans les commentaires que tu vas en tenir compte de ces 5 conseils et devenir rentable. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo à tes amis qui viennent de commencer le trading. Ça va beaucoup les aider. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.